exceptionnel. Bon, je ne vois pas tous les jours des musiciens sur le premier plan de la scène française de cette qualité-là. Je trouve que c'est génial de remettre le jazz à l'honneur parce que surtout pour les jeunes gens qui ne sont pas habitués à ce genre de musique. En plus, c'est du jazz qui est fait par des jeunes. Vous savez, le musée du Louvre est certes à Paris, mais c'est un musée national. Ça veut dire que les collections, elles sont faites pour être vues par tous les Français. C'est le sens un peu de la collaboration que nous avons avec ce musée ici à Montauban. Et dire cela, c'est le dire aussi avec des œuvres importantes. Donc ces chefs-d'œuvre qui sont venus, parce qu'il y en a plusieurs, mais il y a notamment donc le portrait même d'Ingres et puis l'Oedipe et le Sphinx qui pour la première fois est prêté. Voilà. Il faut que le Louvre ait les plus beaux ambassadeurs pour donner aussi envie aux gens d'ici de monter à Paris, revoir ses collections, mais aussi pour présenter le Louvre par des chefs-d'œuvre ici à Montauban. Bon, excusez-moi, là je fais une petite pause pour vous parler 2 secondes de la création de Montauban en 1144. C'est quand même super important. Donc pour ce faire, on va se prendre un petit pain au chocolat, oui je sais, une chocolatine, sur la place nationale. Montauban, à l'époque moderne, c'est une ville qui va retrouver la paix, mais surtout la foi catholique. C'est ça Montauban aujourd'hui, se réconcilier avec le Tarn, renouer avec le Tarn, replacer le Tarn au cœur de Montauban. C'est ça l'avenir, un avenir ensoleillé.
C'était super bien organisé, mais j'ai bien souffert. Une course sympa, après un parcours difficile qui est réputé pour ça, donc les gens qui veulent se tester sur des parcours difficiles, ils viennent ici. Et vraiment, je peux pas être plus heureux que de gagner chez moi, quoi. La ville de Montauban a été choisie pour son savoir-faire. Il y a une crosse emblématique qui existe depuis plusieurs années. Et c'est aussi un site d'athlétisme remarquable. Donc notre choix s'est porté vers cette commune. Je crois que pour ces actions qui sont des actions de civisme vis-à-vis de la planète, vis-à-vis de notre environnement, il n'y a rien de mieux que d'inciter les jeunes, petits et grands, à prendre en compte ces thématiques-là. And I gave you everything that you need, but you only told me lies and you made me realize that, babe, you ain't no good for me. I can't be with you, you can't be true, and I know just what I got to do. Gonna hit the ground running, running, running just as fast as I can. Gonna hit the ground running, running, running just as fast as I can. Ooh. Well, you're begging me to stay, but I'm going my own way, and the skies ain't looking cloudy or gray. I won't even roll the dice so that you can't play me twice, no babe. Who do you think I am? Well, I'm gonna take my own road, and I'm sorry, baby, you can't go. Gotta hit the ground running, running, running just as fast as I can. Gotta hit the ground running, running, running just as fast as I can. Well, I know you say you're sorry. Cette reconnaissance de cette classification en station touristique nous permet de nous labelliser comme un élément clé du tourisme, non pas dans notre territoire, mais en France, puisque n'oublions pas que nous sommes le passage vers l'axe de la Dordogne, vers cet axe si représenté en matière de tourisme. Et donc aujourd'hui, nous sommes devenus un passage obligé. Je m'appelle Cécile Schmiel, je travaille dans l'animation depuis 1997. Je m'appelle Mickaël Combeau, je suis au service propreté depuis 2016. Je m'appelle Coralie, je travaille aux espaces verts à Montauban depuis bientôt 10 ans.
tous les matins, je suis fier. En fait, tu pars en mission quelque part de dire voilà, on va se faire une ville bien propre. C'est vraiment une fierté vraiment. Le sentiment principal, c'est la fierté. Vraiment de se dire qu'on a participé pendant 3 ans à quelque chose que l'enfant va faire toute sa vie. Ça fait plaisir de fleurir la ville, d'avoir des compliments. On a beaucoup de gens qui s'arrêtent et qui nous félicitent pour le travail qu'on fait. On est parti d'un parking existant qui faisait à peu près 200 places, qui était un parking ancienne génération avec une forêt de poteaux à l'intérieur qui n'était pas très pratique pour les utilisateurs, ce qu'il faut dire. Donc Madame Barège a pris la décision de construire à lieu et place un parking de 5 niveaux, un souterrain.
C'est une première au niveau national. Le territoire du Grand Montauban est vraiment un précurseur et pilote. Donc il s'agit d'un nouveau modèle de contrat qui concerne à la fois la prévention et la gestion des déchets ménagers.
nous venons de découvrir ces magnifiques réalisations qui vont s'achever au cours de cette année 2022. Et c'est vraiment l'occasion pour moi de remercier tous ceux qui ont concouru à respecter ces engagements. Je pense au maire de Montauban par intérim, Axel de la Briole, à Thierry Deville, président de l'agglomération, et à Marie-Claude Berly, présidente du CIRTOMAD, qui spontanément m'ont remis les clés de ces organismes quand l'arrêt de relax a été rendu. Merci du fond du cœur à vous tous, merci aux agents, merci aux cadres qui ont fait en sorte que rien ne s'arrête et que tout s'achève à peu près dans les délais impartis. L'année 2022 va nous permettre aussi de réfléchir et de concrétiser la finalisation des grands projets que vous attendez sur Montauban. Tout d'abord, je me réjouis vraiment que l'EHPAD de l'hôpital de Montauban voit démarrer ses travaux cette année sur la friche, sur le terrain que la ville de Montauban avait réservé sur le site de l'Arsenal. Et en ce qui concerne la collectivité de la ville de Montauban, vous le savez, nous travaillons assidûment pour finaliser le projet de la SMAC, la scène de musique actuelle qui doit abriter le Rio, mais également les grands projets rugby, le centre d'entraînement et d'excellence du Ramirou et le stade de Sapiac, la rénovation complète du stade de Sapiac. Et en ce qui concerne les écoles, je viens d'arbitrer 15 millions d'euros de travaux pour le fameux schéma directeur des écoles et qui va nous permettre de rénover nos écoles les plus vétustes. En ce qui concerne l'agglomération du Grand Montauban, vous le savez, des grandes infrastructures doivent être réalisées. Je pense tout d'abord à l'échangeur autoroutier sur l'autoroute A62 au niveau de Montèche-la-Cour-Saint-Pierre, qui est absolument indispensable au regard de la saturation de l'échangeur de Bressolles actuel. C'est pourquoi nous avons entamé des négociations avec l'État, ASF, mais aussi la région, le département, les autres collectivités du Tarn-et-Garonne, afin de pouvoir financer cette infrastructure majeure qui vaut quand même au bas mot 24 millions d'euros hors taxes. De la même manière, pour faciliter et rendre plus accessible l'arrivée de la gare LGV sur le territoire d'Aubresson-Montauban, nous devons travailler d'ores et déjà à aménager les voiries majeures qui doivent l'irriguer, et je pense bien sûr au boulevard urbain d'Occitanie, sur lequel un projet de société de financement est en cours entre le département, la région et les intercommunalités du Tarn-et-Garonne. C'est là aussi un très gros budget, 40 millions d'euros environ, sur lequel nous sommes tous d'accord, enfin, pour avancer ensemble. Au-delà de ces grands projets de territoire, il va de soi que chacun d'entre nous a ses propres ambitions, ses propres attentes, ses propres souhaits. Dès qu'une année démarre, c'est le vœu de chacun d'arriver à les exaucer. Alors permettez-moi à titre personnel de vous dire combien je vous souhaite de réaliser toutes vos attentes et de vous dire qu'aussi, souvent, on réussit mieux quand on est ensemble. Et c'est ce que je voudrais nous souhaiter à tous. Une belle unité, un beau rassemblement, une belle énergie et surtout, beaucoup d'amour.